Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Clément Le Goff avec nous, président de la SDJ, la Société des journalistes de France 2. Je rappelle qu'aujourd'hui se déroule de 9h jusqu'à 19h le vote d'une motion de défiance à l'encontre de la présidente de France Télévisions, de la part des journalistes de France Télévisions. Et on saura si oui ou non la confiance à Delphine Ernotte sera maintenue. Que va-t-il se passer si cette confiance n'est pas maintenue ? Alors on sera ce soir à 20h30. Concrètement, c'est la patronne, donc elle n'est pas obligée de partir si la confiance n'est maintenue, qu'on soit bien d'accord. Ça n'a aucune valeur, c'est simplement un signal fort qu'on lui envoie pour dire que l'info doit rester la priorité. Et si la réponse à la question « Faites-vous confiance à Delphine Ernotte » est majoritairement non, que va-t-il se passer de votre part ? Nous, on va la solliciter parce qu'on continue à dialoguer, on continue à lui faire remonter ses idées des journalistes sur le terrain, et donc on va de nouveau la solliciter pour lui expliquer la situation, pour lui dire que ces économies, elles sont très mal vécues dans les rédactions chez les journalistes qui font l'info au quotidien. Alors je précise que la SDJ, le S ne veut pas dire syndicat mais société. 3 syndicats de France Télévisions, CGT, FO et le SNJ ont appelé une grève demain, mercredi 13. Le mot d'ordre est la défense et l'honneur du service public. Est-ce que vous allez faire grève ? Ça, c'est public. Exactement. Là, vous êtes obligé de me répondre. Je suis obligé de vous répondre, et si vous voulez savoir, demain je suis en congé. Et oui, ça arrive aussi. Nous, on n'a pas appelé à faire grève à la Société des journalistes. Encore une fois, on défend l'information. On n'est pas un syndicat. On n'appelle pas les salariés à faire grève. Les syndicats ont profité de ce mouvement, de cette mobilisation importante pour avoir leur propre préavis de grève. Nous, on n'appelle pas spécifiquement à faire grève. Chacun prend la décision comme il l'entend. Le mot d'ordre est la défense et l'honneur du service public. L'honneur du service public, ça fait évidemment écho à une phrase d'Emmanuel Macron rapportée par l'Express. Le président aurait qualifié devant plusieurs témoins l'audiovisuel public de honte de la République. L'Élysée a démenti l'expression, mais Télérama a confirmé avoir entendu, ou des témoins aient entendu le mot honte. Comment avez-vous pris ce terme honte ? Clairement, on a été tous touchés collectivement, même si effectivement on ne sait pas exactement à qui ça s'adresse, mais ce sont des mots durs, c'est insultant. Moi, je vais vous dire, je suis fier de bosser pour le service public. On est tous fiers de produire des spéciales comme samedi dernier en hommage à Johnny Hallyday, des spéciales qui ont été remarquées par l'ensemble de la presse. On est fiers de nos magazines parce que les magazines, ils réussissent à obtenir des prix Albert Londres, par exemple, qui est le prix le plus prestigieux du journalisme. On est fiers de nos JT. Là, vous parliez des audiences tout à l'heure, les JT de France 2, les JT de France 3, ils marchent très bien. On a encore fait des records d'audience hier, et on est fiers de proposer des journaux de qualité. On veut avoir les moyens pour continuer à faire ce travail. Pardon de ce bémol, mais un record, c'est quand on est devant. Et pour l'instant, TF1 est toujours devant en termes d'audience sur les JT. Oui, mais alors le 20h, vous aurez noté que ça se rapproche dangereusement pour TF1. Emmanuel Macron est décidé à lancer une réforme majeure de l'audiovisuel public d'ici à l'été prochain. Il y a une députée, Frédérique Dumas, qui vient d'être mandatée pour travailler à un futur projet de loi. On a les grandes lignes. Au menu, la disparition de France 4 sous sa forme actuelle. La chaîne basculerait en numérique. Et la réforme de France 3 qui serait adossée aux télés, voire aux radios locales. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, je suis président de la Société des journalistes de France 2. Là, ce sont des pistes. Il y a énormément de pistes en ce moment. Il y en a 3 autres. Mais... Ouais. Et dans les pistes, il y a aussi, par exemple, les menaces sur les bureaux en région de France 2. Pour nous, ça, c'est très important. Ils ne doivent pas disparaître, ces bureaux. Parce que concrètement, au quotidien, ce sont des journalistes qui sont réactifs, qui produisent une info de qualité et qui sont notre maillage territorial dans 10 grandes villes en France. Et c'est très important pour nous qu'on conserve ces bureaux. C'est un serpent de mer. Je me souviens que le président Sarkozy s'étonnait déjà que parfois dans la même ville, il y a un bureau de France 2 et de France 3, et qu'il voyait au JT 2 micros de 2 chaînes du même groupe interroger la même personne avec la même phrase. Alors que répondez-vous à ceci ? C'est de moins en moins le cas, et nous, on est d'accord pour faire des économies. Attention, c'est-à-dire que la mutualisation des moyens, elle est inévitable et on en a bien conscience. Seulement, par exemple, les bureaux de France 2, eux, ils sont mobilisables 24 heures sur 24, et c'est une réactivité qui est unique. Et pour nous, c'est très important pour nos journaux. Vous parliez tout à l'heure de la nouvelle chaîne France Info, dont vous dites qu'il faudrait qu'elle bénéficie de davantage de moyens, mais pour d'autres personnes dont je me fais ici l'avocat, c'est une chaîne de trop, il vaudrait mieux l'arrêter et on arriverait à dégager des économies supplémentaires. Oui, mais aujourd'hui, elle est là et concrètement, on veut que ça fonctionne. Nous, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait des sous-effectifs dans tous les services, que la chaîne Info prenne des postes qui étaient avant au JT ou au magazine. Vous disiez tout à l'heure sur les magazines qu'il y avait eu une marche arrière de la direction. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas 3 postes qui sont supprimés. Déjà, c'est 6 postes et on n'a rien gagné. 6 postes supprimés, ça correspond à 15% des effectifs d'envoyé spécial et 25% de
de complément d'enquête. C'est un quart de la rédaction qui est décimée. Et juste une dernière chose, c'est pareil dans tous les services. Au JT, par exemple, au service économie, entre juin et septembre dernier, les effectifs, ils ont fondu de 20%. Forcément que l'information, ça va avoir des conséquences au quotidien sur cette qualité. Je dis juste pourquoi je parlais de marche arrière, c'est qu'au départ, la grande soirée du jeudi avec envoyé spécial et suivi de complément d'enquête, la deuxième partie de soirée aurait dû être rognée et 4 magazines auraient dû se partager la tranche du jeudi en alternance. C'était la première piste et ça a été, il y a eu une marche arrière parce qu'il y a eu une mobilisation importante des téléspectateurs et on les en remercie. Mais sans cette mobilisation, concrètement, on en serait là. Et encore une fois, c'est pas gagné parce qu'il y a encore une suppression des effectifs qui est importante. Vous vous rendez compte, 15%, 25%, c'est énorme. Oui, mais il y a des gens qui nous écoutent et qui disent c'est pas énorme. Écoutez, pardonnez-moi, je veux dire 50 millions d'économies sur un budget de 2 milliards 570 millions, c'est pas énormissime. Non, mais qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut une information du service public qui reste de la même qualité ? La redevance, elle va pas changer pour les téléspectateurs. Ce sera toujours 139 €. Nous, on veut juste continuer à proposer la même chose. Et si les effectifs diminuent, on constate que l'info, forcément, elle est dégradée. Alors qu'on parle d'économie, France Télévisions a décidé de changer les logos de ses chaînes. À la place des losanges traditionnels, il y aura des petits points de couleur. Tout cela, dit le Canard enchaîné, pour la somme de 240 000 €. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Est-ce que c'était indispensable de changer ? Je vois que ça vous fait sourire, Clément Le Goff. Et est-ce que c'est le bon moment ? Je pense pas que c'était indispensable de changer, je pense pas que c'était le bon moment et surtout en ce moment où on est en train de se séparer des jeunes. Je vous rappelle juste que l'âge moyen des téléspectateurs de France 2 par exemple c'est 59-60 ans. On a tous conscience qu'il faut qu'on s'adresse à un plus large public, qu'il faut qu'on s'adresse à la jeunesse et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais si on se sépare de nos plus jeunes journalistes, qui va apporter justement cette fraîcheur, ces nouvelles idées ? Vous savez quoi ? On vient de parler des points, je mets un point, même pas, 3 petits points, on se retrouve juste après ça. Europe 1.